revoici dans un update solo. Ça faisait bien longtemps parce qu'on a pris des vacances avec Clémentine, voilà, pendant juillet, on a un petit peu posté quand on voulait, sans que ce soit vraiment dans le planning comme d'habitude, donc voilà, j'ai pris des petites vacances. Donc la plupart de ces lectures remontent à loin, je suis désolée. Heureusement que je prends des notes, mais j'essaierai de vous en parler comme si ça faisait 2 minutes que je l'avais lu, mais je vais faire de mon possible. Si vous entendez derrière, je crois que j'entends un voisin qui est en train de tondre sa pelouse, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop à la caméra. Sinon, bah voilà, je suis désolée. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Une saison au Mythologique Park de Marine Gauthier et c'est aux éditions Cherry Publishing. Alors je remercie les éditions Cherry Publishing pour pour nous avoir envoyé avec Clémentine et moi, donc toutes les deux des romans. Donc moi j'ai choisi notamment celui-ci. C'est l'histoire d'adolescents qui... En gros c'est comme un peu les colonies de vacances, là c'est un parc d'attractions et ils font le staff, ils travaillent là-bas. On suit 3 personnages différents, un homme et 2 femmes. Une qui va travailler pour la première fois en tant qu'animatrice, manager, chef. Et les 2 autres, il y en a un, ça fait longtemps qu'il vient en tant qu'animateur tout court et l'autre c'est la première fois en tant qu'animatrice. Donc voilà, ce sont des adolescents de 17-18 ans et la femme elle doit avoir 23 ans. Donc voilà, donc on suit ces 3 personnages, Justin, Gaël et Lily. Et du coup, ouais, on suit un peu leurs péripéties pendant ces 2 mois de vacances. Donc c'est une lecture, mais vraiment qui fait très été, vacances, summer vibes. Donc je l'ai lu au bon moment, vu que bah là je l'ai fini il y a quelques jours. Donc c'est vraiment la bonne période, sachant que je filme cette vidéo la veille du jour où vous la voyez. Voilà, donc vraiment je l'ai lu il y a pas longtemps du tout. Au début j'étais très mitigée, plutôt par le style de l'écriture qui est plutôt débutant. Donc ce qui m'a fait rire, c'est que, enfin ce qui nous a fait rire avec Clémentine, c'est que on s'est rendu compte après qu'en fait on avait demandé des 2 romans, donc un chacune, de la même autrice. Donc c'est drôle parce qu'on peut comparer du coup le style de l'écriture vu que bah c'est la même personne. Donc on a toutes les deux trouvé que ouais, l'écriture elle était un petit peu... ça se voyait que c'était un peu le début, parfois il y a des choses que j'aurais pas aimé trouver dans un roman, comme par exemple il y a une fois où, même si c'est dans un dialogue, la personne dit wesh. Après c'est dans un dialogue téléphonique avec son petit frère, mais même, j'ai pas envie, je les utilise ces mots-là au quotidien, mais j'ai pas envie de retrouver du wesh dans un roman. C'est quelque chose que j'ai pas envie de retrouver. Donc voilà, quelques petits trucs de vocabulaire, voilà, j'étais pas super contente. Il y a quelques petites coquilles aussi dans le roman. À un moment j'ai trouvé c'est car que, ou un truc comme ça. Genre c'était un mélange de parce que et car. Et du coup il y avait enfin, une coquille quoi, voilà, c'était pas très grave. Mais ça m'a bien fait rire, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à Clem, voilà, parce que je trouvais ça drôle. Donc voilà, quand j'ai commencé à le lire, à cause de cette plume qui est un petit peu, voilà, qui est débutante pour moi, j'étais sceptique. Je me suis dit ah mince, ça va peut-être être comme une de ces lectures Wattpad que je lisais il y a des années, est-ce que ça va être vraiment bien? Donc j'ai dû m'arrêter au bout de 40-50 pages, le roman fait que 280 pages. Au bout de 40-50 pages j'ai dû m'arrêter pour 3 semaines parce que je partais en vacances et je partais sans ce roman. Donc j'ai pu le redémarrer que en revenant de vacances et ça faisait très longtemps que je l'avais arrêté du coup et donc j'ai voulu le finir le plus vite possible et donc je l'ai enchaîné. Et le fait de ne pas faire des pauses, de vraiment le lire sans m'arrêter presque, c'est pas qu'il est remonté dans mon estime mais c'est que j'ai beaucoup plus apprécié dans ma lecture, j'ai trouvé plein de bons côtés, j'ai été beaucoup plus absorbée et là il m'a vraiment plu. Donc j'ai bien aimé le thème, c'est vrai que moi ça m'a beaucoup fait penser à mes colonies de vacances, ce thème Summer Vibes où on a que 2 mois, où il peut se passer plein de trucs avec des gens qui habitent dans des endroits éloignés etc. et qui après, est-ce qu'un couple ça sert à quelque chose, est-ce que si, est-ce que ça, ça m'a bien rappelé vraiment mon adolescence on va dire, donc j'ai beaucoup aimé, même si les colonies ça fait quelques années que j'y vais plus. C'était vraiment bien et donc ça j'ai bien aimé le thème et puis même c'est un parc donc mythologique avec des dieux, des déesses et tout et du coup ça je trouve c'est grave stylé. Et surtout qu'il y a un personnage qui est féru d'histoire et du coup on apprend quelques petits trucs, je trouve ça sympa. Mauvais côté, comme il y a 3 points de vue de 3 personnages différents, chacun ils ont leur personnage au début, genre leurs amis etc.
à la fin ils finissent par tous lier et les personnages, enfin les amis des uns on voit dans les personnages des points de vue des autres, mais au début j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de prénoms, beaucoup de personnages à retenir et ça a fait trop pour moi. Sachant que je suis quelqu'un qui n'aime pas les nombreux points de vue, pour moi c'est un ou deux et plus ça commence à me saouler. Là c'était 3, ça allait encore, c'est pas comme quand il y a 6 ou 7 points de vue, mais j'avoue que c'est pas mes trucs préférés. Et du coup ça faisait ça faisait beaucoup de personnages à connaître pour le début. Après ce que j'ai bien aimé c'est que j'ai pas eu de préféré. Il n'y a pas un point de vue dans lequel je m'ennuyais. Donc ça c'est bien parce que généralement quand il y a plusieurs points de vue, plus de deux, il y en a un que je laisse de côté, que j'aime moins, où je me dis ah vite vite c'est quand le suivant. Là ça n'a pas été le cas mais les chapitres sont très courts, ce que j'aime habituellement. Mais là, sachant qu'on c'est toujours le même ordre, les 3 points de vue, toujours un, et ben ça a fait que souvent, dès que j'étais vraiment embarquée dans l'histoire d'un, et ben hop on passait au suivant. Et ça m'a un petit peu chagriné. Les chapitres étaient peut-être un petit peu trop courts dans un truc où on enchaîne les points de vue. Là j'aurais aimé rester un petit peu plus avec un plutôt que passer direct à un autre. Bon, après les 3 je les aimais donc ça me dérangeait pas plus que ça, mais c'est vrai que j'aurais aimé continuer une histoire, puis après une, puis après une. Alors ce roman ça m'a rappelé les premiers amours. C'était léger, c'était mignon, c'est assez adolescent je trouve, donc chez Republishing je pensais que c'était forcément de la new romance comme les Hugo romans avec de la fesse etc. Pas du tout dans ce roman, vraiment pas du tout, pas de sexe, on le mentionne de temps en temps mais en fait c'est même pas que les personnages le font, c'est juste des petites blagues vous voyez entre adolescents. Donc pas du tout, non vraiment c'est pour tout âge. Et moi je trouve que c'est bien pour la période 15-16 ans ce roman. Ça rappelle vraiment les premiers amours, cette période où t'es un petit peu, voilà, enfin vraiment j'ai bien accroché. Et ça m'a ramené dans cette période et j'ai trouvé que c'était bien pour cette tranche d'âge. Donc voilà, pour clôturer cet avis, je l'ai trouvé très léger, très bien, j'ai été agréablement surprise. Il avait un avis sur Livre Addict et un mauvais avis. Et donc j'ai remonté un petit peu tout ça, je lui ai mis un 16 sur 20. 16 sur 20 ça me paraît bien, voilà, c'est... Ça change de ce que je lis d'habitude, c'est un peu moins dans ma tranche d'âge mais j'ai bien aimé, ça m'a rappelé de bons souvenirs, c'est un livre court, vraiment très très vacancier donc c'était cool, j'ai passé un bon moment. Avec ce roman, Cœur Insoumis, c'est le tome 2 des Cœurs je sais plus quoi de Emma Green aux éditions Addictive, donc là c'est poche. On retourne au mois mi-avril jusqu'au 3 mai je le lu, donc voilà ça remonte, sachant qu'on est début août, mi-avril, début mai. Oui oui oui, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je l'avais lu en lecture commune avec Mama Books, que je vous mets juste ici. Donc j'avais déjà lu le premier tome en... j'allais dire en collaboration, en lecture commune avec elle et donc on s'est dit bah on continue, allez le deuxième tome et donc pareil le troisième tome il est dans ma palle, faut qu'on le lise ensemble. Ce sont des personnages différents à chaque fois. Le premier tome, je fais un petit récapépète, je n'avais pas aimé, c'était une histoire entre une élève et son professeur, j'avais pas vraiment accroché avec la romance. C'est pas que je trouvais ça malsain ou quoi que ce soit, c'est juste j'ai pas accroché, ils m'ont pas touchée. Donc j'avais quand même passé un plutôt bon moment, mais c'était clairement pas la lecture du siècle pour moi et je la conseillais même pas. Au final j'ai quand même décidé de me lancer dans ce tome 2 et j'ai vraiment bien fait. Donc on suit Solveig et Dante, donc sont deux personnages qui décident de faire du covoiturage, ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais ils traversent les États-Unis ensemble en road trip. Donc voilà, vous savez un peu comme Blablacar tout ça, ils ont décidé de faire du covoiturage, mais du coup c'est une traversée sur genre un mois, 2 mois, quelque chose comme ça, un mois ou deux. Et donc voilà, donc il y en a un qui est archi renfermé, qui veut pas parler de lui, tout ça. Et Solveig qui, elle, son mari vient de mourir. Elle est au... Elle est mais affreusement triste, donc là elle va au procès de celui qui est accusé de sa mort. Je crois que c'est un accident de voiture, donc voilà, oui c'est ça, un accident de voiture. Et du coup si elle va traverser le pays entier, c'est pour aller au procès du tueur. Et donc elle est très très triste, elle l'aimait, etc. Et donc on suit ces deux personnages et j'ai tellement adoré. Est-ce que je l'ai écrit? J'ai pas écrit que c'était un coup de cœur, mais honnêtement, peut-être que c'est avec le recul, mais je vous le dis, c'est un coup de cœur. Ce roman, je suis pas très road trip et je sais pas pourquoi, mais au final, ce road trip, j'ai tellement accroché, tellement aimé, j'ai adoré les personnages, c'était juste genre archi bien. Donc vraiment, foncez, c'est un coup de cœur, ce roman est génialissime. J'ai
adoré vraiment les deux personnages, j'allais dire surtout le masculin, mais non, vraiment les deux personnages j'ai trop aimé. Les petites blagues, les ci, les ça, leur personnalité, tout, j'ai vraiment énormément accroché à ce road trip. Petit moins, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, le personnage féminin devenait assez répétitif, toujours avec un petit peu les mêmes réactions, puis après ça commence à réavancer, mais c'est vrai que vers le milieu, deux tiers, il y a eu quelques longueurs. J'ai écrit dans mes notes que ça aurait été un coup de cœur si ça n'avait pas ralenti un moment, si c'était allé un petit peu plus vite. Honnêtement, quand j'y repense, c'était une tellement bonne lecture. Pour moi, c'est un coup de cœur. Je le relirai avec plaisir, je le conseille. Donc, même si au final, ce ralentissement, ces petites longueurs au milieu, c'est pas ce que j'en ai retenu. Et je retiens juste que ça a été un roman vraiment très très bon. Au final, il est pas mal pour l'été, même si je l'avais pas lu en été. En été, je conseille. Et vraiment très très bon roman. Une romance adorable, avec quelques du coup profondeur, avec elle qui a perdu son mari, tout ça, lui qui est très secret, très renfermé. Et voilà, Cœur insoumis, je vous le conseille. J'avais ensuite lu début mai Rebecca Keane, le tome 5, L'armée des armes. Ouf, l'armée des armes, ça veut rien dire Laurine. L'armée des âmes de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Rebecca Keane, vous savez que j'adore cette série, je la suis. Là, je vais bientôt commencer l'avant-dernier tome sorti, vu que ça s'arrête au 7 pour le moment. Je pense pas que ce soit fini, mais pour le moment, il n'y a qu'au 7. Donc j'ai acheté le tome 6, hâte de le lire. C'est l'histoire, c'est donc de la Bit.ly, du surnaturel. Donc c'est l'histoire d'une sorcière qui arrive dans une nouvelle ville avec sa fille qui est mi-vampire, mi-sorcière du coup. Euh, et elle arrive dans cette ville et au final elle se retrouve un peu à faire la police des surnaturels. Donc elle fait un petit peu ce policier entre tous et donc à chaque fois elle mène une enquête parce qu'il y a eu des meurtres dans des espèces surnaturelles, tout ça. Elle a ses amis, il y a plein de péripéties avec les chefs de clan, il y a de l'amour, il y a des triangles amoureux, bon ça voilà. Mais il y a vraiment plein de choses dans ces romans. Ce roman je l'ai trouvé super intéressant et dès le début. C'est dingue parce que même au bout de 5 tomes j'aime toujours autant l'univers et ça m'a vraiment... j'ai vraiment aimé retourner dedans. Donc dans celui-ci c'est très très familial parce qu'on retrouve les grands-mères, enfin la grand-mère de Rebecca. Le fait de se retrouver face à sa famille, je l'ai trouvé très très drôle ce roman. Les joutes verbales entre elle et sa grand-mère, mais ça m'a fait rire aux éclats, c'était trop drôle. Des personnages qui arrivent du coup, qui sont que j'ai vraiment beaucoup aimé, toujours drôle, toujours... Ça a été vraiment un très très bon roman qui est passé très très vite. Concernant la romance, je commence à changer mon fusil d'épaule et à me dire est-ce que je préférais pas plutôt lui plutôt que lui. Donc j'avais mon préféré mais là je commence à un petit peu changer d'avis, donc à voir, à suivre pour savoir si ça va vraiment changer ou si c'était qu'un petit moment faible. Sinon sa fille Léonora, je l'aime trop, je l'adore. Donc forcément j'ai acheté c'est des spin-offs, une série spin-off sur elle. Pour le moment il y a le premier tome qui est sorti, donc Léonora Keane. Et donc je l'ai acheté, j'ai hâte de le lire. Donc j'aime beaucoup ce personnage qui vieillit de plus en plus et qui a l'air très intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. Je préfère préciser qu'on voit pas dans chaque tome tous les personnages importants, tous les personnages principaux. Il y a des tomes où on voit pas celui-ci, puis après pas celui-là, etc. Donc voilà, je tiens à le préciser, ils sont pas tous toujours là. Parfois je trouve ça un peu plus original, c'est vrai. Après parfois il manque, donc à voir. Au final je trouve que c'est un peu comme dans la vraie vie, genre t'es pas toujours, tout le temps avec les mêmes personnes. Parfois tu parles plus à ci et plus à ça. Donc je trouve ça assez réaliste au final. Donc voilà, je vous conseille la série Rebecca Keane, vraiment j'aime trop cette série, c'est léger, ça passe vite, c'est drôle, c'est des petites enquêtes policières avec de l'amour, de l'amitié, enfin c'est sympa. Moi vraiment j'aime beaucoup. Trop de bonnes lectures de suite, évidemment, il fallait une lecture pour contrebalancer tout ça. Orion de Battista Tarantini aux éditions Hugo Roman. Alors ce roman je vous l'ai présenté dans le unhaul que je vous mets juste ici, donc vous vous doutez, un unhaul c'est quand on se débarrasse des livres, donc je vais me débarrasser de celui-là que je n'ai pas du tout aimé. Donc c'est une duologie, ça parle de danse classique, c'est une nana qui est dans une école de danse classique et il y a, donc on alterne entre les personnages masculins et féminins et le mec il débarque et il devient, enfin c'est pas un prof mais il est chorégraphe et il fait un solo et c'est elle le solo. Et du coup genre c'est son prof à elle en fait, c'est son chorégraphe. Donc ils se mettent à travailler ensemble. Et voilà, et donc il y a une histoire d'amour. Honnêtement je trouve ça hyper space. Il y a des fois je comprenais rien. Enfin j'ai trouvé ça vraiment hyper chelou. Ça parle aussi de drogue.
Donc de drogue, de danse, de plaisir charnel on va dire, enfin d'apprentissage. C'était vraiment, je déconseille fortement, c'était une très mauvaise lecture. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu perché, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai trouvé vraiment que c'était space en fait. Je comprenais pas trop, c'était un peu étrange. J'ai trouvé ça tordu également, donc j'ai même noté quelque chose, donc je vous cite. Cela signifie que je vais vous appartenir? Oui, s'exclame-t-il joyeusement. Donc elle est en train de dire je vais vous appartenir, enfin je sais pas, je trouve ça trop chelou. Un peu en mode 50 Shades of Grey mais bizarre et avec une adolescente. Donc je trouve ça dingue parce que j'avais lu un autre roman d'elle qui était Heroes et que j'avais bien aimé, donc c'est dommage que celui-ci j'aime pas du tout. Donc j'ai pas du tout non plus accroché avec les personnages, j'ai dû mettre des post-it à la fin toutes les genre 50 pages pour me forcer à lire et me dire allez on va jusqu'au prochain post-it etc. Mais vraiment ça a été un désastre ce roman du tout, genre j'ai rien aimé dedans. J'ai trouvé ça brouillon, qu'il y avait pas vraiment de sens dans les choses et que c'était sombre et c'était bizarre. Et vraiment voilà, y a rien, je vais me répéter sinon mais vraiment je trouvais ça sombre, bizarre et je comprenais pas. Donc voilà, je vous le déconseille fortement. Après ce qu'il faut préciser aussi c'est que j'avais décidé quand même de me lancer dedans même si on me l'avait déconseillé, une personne me l'avait déconseillé. J'avais décidé quand même de me le lire parce que sur Livre Addict il y avait de très bons avis par certaines personnes dans les commentaires. En fait j'ai l'impression que ce roman, soit on le déteste parce qu'on ne le comprend pas, soit c'est un gros coup de cœur pour certaines personnes. Il y a vraiment des gens qui le trouvent tellement poétique etc. Donc ça dépend. Il y a vraiment des gens qui l'ont adoré, ce que je ne peux pas comprendre. Mais en fait j'ai l'impression que c'est tout ou rien. J'ai ensuite lu en un jour, le 17 mai, Campus Driver 3 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Ça y est, j'ai fini j'ai fini les Campus Driver au mois de mai. Vraiment cette trilogie elle est géniale. Je m'attendais un petit peu à mieux parce que tout le monde en parle tellement, mais ce sont quand même de très très bons romans que j'adore et que je relirai très certainement. Et la plume de C.S. Quill est géniale. Donc je vous ai déjà fait le résumé 25 milliards de fois mais c'est pas grave. Sont des... Ils sont combien 4 hommes je crois qui décident de faire un peu les Uber du campus de leur université. Donc c'est à dire qu'ils font ouais, les chauffeurs qui, avec une application et qui se... pas ils se succèdent mais ils se débrouillent pour toujours avoir quelqu'un qui peut raccompagner les gens de tel appartement dans le campus, tout ça. Donc voilà, ils font les conducteurs. Et donc à chaque fois t'as une romance avec chacun des personnages, des romances différentes. J'avais énormément aimé le deuxième tome où il y a l'héroïne qui est une dingue de New Romance, donc ça j'avais trop aimé. Ici on retrouve deux personnages où la fille est mécanicienne et elle a un lourd passé, un peu elle était dans une... pas une secte mais vous savez... les groupes, les clans de motards et tout, genre de ceux qui font des go fast etc. Donc elle était un peu dans un groupe comme ça. Donc ça a été un coup de cœur quand même, c'est ce que j'ai écrit. Je pense après le recul que ce n'est pas un coup de cœur mais que c'était une très bonne lecture. En tout cas j'ai préféré le tome 2 qui lui était un coup de cœur. C'est pas du tout la même ambiance, c'est un peu plus sombre mais ça reste mignon avec des personnages très attachants. Ça reste très addictif. J'ai écrit que chaque personnage, la plume rendait ça hyper accrocheur, c'était très addictif. Ce sont vraiment des romans, vous les ouvrez et vous avez du mal à les refermer en fait. Donc les Campus Driver je les conseille tous, ils sont vraiment tous géniaux et incroyable trilogie. Ensuite Lady Helen, donc le premier tome que j'ai lu du 23 au 28 mai. Celui-là je l'ai lu en lecture commune, pas commune sur notre Discord à Clem et moi. Donc en fait le principe sur notre Discord c'est que je lance une page, enfin un onglet sur un roman et on le commence tous à peu près quand on veut et en fait on met je suis à telle page de quel chapitre de cette maison d'édition. Et après en caché en fait c'est qu'on voit que le message si on clique précisément dessus. J'écris des spoils genre oh il a dit ça etc. Ou alors je fais des suppositions, je pense que si ou je pense que ça, ou oh à ce moment là vraiment ça commence à me saouler etc. Et du coup les personnes quand ils lisent à leur tour s'ils sont en retard ou même s'ils ont déjà lu, et ben ils cliquent dessus et ils voient ce que j'en dis à tel nombre de pages etc. Donc voilà, ce sont des lectures communes, pas communes, spoilantes etc.
Notre Discord, comme d'habitude, de toute façon il est en barre d'infos si ça vous intéresse. On a déjà quelques romans dessus et si vous voulez en proposer des lectures, totalement, si on a le roman dans notre palle ou si ça nous intéresse, on pourrait totalement ouvrir un onglet dessus. Ce roman, j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai trouvé le début très très long. Et du coup ouais, ça a été un peu trop lent, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Parce que notamment le côté surnaturel, j'ai oublié de vous faire le résumé, mais le côté surnaturel met trop de temps à arriver. Donc on est dans les années 1830, quelque chose comme ça, 1812, et on suit Lady Hélène à Londres qui fait son entrée dans le monde, donc dans la cour, tout ça. Elle a l'âge et elle rencontre des personnes comme Lord Garston qui est très étrange et donc il y a le club des mauvais jours dont elle pourrait participer parce qu'elle est elle a d'étranges pouvoirs qu'elle voit apparaître peu à peu, mais je trouve que ça a mis trop de temps à s'installer. Donc c'est vraiment un mélange entre de la romance, de l'historique et du surnaturel parce qu'elle a des pouvoirs et qu'elle doit vaincre les démons ou un truc comme ça. Et donc voilà, c'est un gros bébé, hein. Il fait 550 pages, mais qu'est-ce qu'il est lourd! Mais qu'est-ce qu'il est beau, purée, ça par contre, il est magnifique ce roman. Je vais vous lire exactement mes notes. J'ai trouvé que c'était plutôt bien parce que c'était agréable, que l'univers était cool, mais que c'était beaucoup trop lent, même au début, ou même après j'ai trouvé que c'était plutôt creux en fait, qu'il se passait pas assez de choses, que je passais trop de temps à attendre. C'était sympa ce mélange de surnaturel et d'historique, mais je trouvais que c'était pas encore assez surnaturel, qu'il n'y avait pas encore assez d'événements, de choses. Les 200 dernières pages étaient très sympas, là j'ai trouvé qu'il se passait vraiment des choses, mais en fait je pense que dans cette lecture je me suis trop ennuyée. Je suis quand même assez intriguée par le déroulement de la suite, c'est pour ça que j'achèterai les tomes suivants. Mais ce sera pas une priorité que je mets dessus. Vraiment, je lirai la suite, mais c'était pas incroyable, donc c'est pas dans mes priorités. Mais vu qu'ils sont magnifiques aussi, j'ai envie d'acheter la suite. Je lui ai mis 15,5 sur 20. Voilà, donc c'était pas ouf, mais ça allait. En fait, le problème, je pense, notamment du fait que ça s'installe trop loin, enfin, ça met trop longtemps à s'installer, que il n'y ait pas assez de surnaturel encore, c'est que j'ai pas du tout accroché au personnage. Il y a un petit triangle amoureux, j'ai l'impression, qui s'installe. J'ai déjà mon préféré. Mais en fait j'accroche pas assez au personnage encore, donc peut-être que ça ira mieux avec la suite, c'est pour ça que je vais continuer. Mais pour le moment en fait ils ont pas réussi à me happer. Direct après, en 1 ou 2 jours, allez en 36 heures on va dire, du 29 au 30 mai, j'ai lu Recherche coloc, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir de Emma Green aux éditions addictives. Deuxième Emma Green de l'update et celui-là également je l'ai adoré, vraiment je l'ai lu hyper rapidement et j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une nana, comment elle s'appelle? Ah, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle hérite d'un grand appartement qu'elle fait réaménager par un architecte, enfin il fait l'architecte et en plus il travaille, enfin le seul truc qu'il demande en échange c'est d'habiter dedans. Donc ça devient son colocataire, sauf que ses travaux coûtent très très cher, donc elle doit trouver d'autres colocataires également, donc ils font des annonces petit à petit l'un et l'autre. C'est une romance, mais c'est également une histoire d'amitié et de gens loufoques et de gens drôles, parce que les personnes qui vont habiter dans cet appartement, ils sont toujours bizarres, c'est toujours particulier et drôle, donc c'est vraiment un roman... Ça m'a fait rire en fait. Déjà tu le dévores parce que c'est très addictif, la plume est incroyable. Et ouais non c'est drôle, c'est amusant, c'est... Et puis il y a toujours de la romance et avec ce personnage on sait pas trop. En fait elle sait pas s'il est gay ou pas. Et c'est drôle en fait de pas savoir, de ci, de ça. Même elle parle bien avec ce mec mais parfois il s'aime pas. Enfin c'est un petit peu bizarre mais vraiment j'ai bien aimé cette histoire et j'ai trouvé ça super cool. Et je crois qu'elle a un job aussi à un moment. Elle travaille comme caissière et du coup il y a la caissière aussi, sa collègue, enfin bref. Il y a plein de personnages très amusants et puis c'était une colocation, vous savez que j'étais obligée de l'acheter et j'ai trouvé que c'était une très bonne colocation. En fait j'ai bien aimé que ça mélange l'amour et la vie, l'amitié et tout ça. Donc vraiment très loufoque, très drôle, j'ai adoré et je conseille ce Emma Green parce que c'est vrai que j'aime pas tous leurs romans. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins, il y en a qui sont bof. Mais c'est vrai que j'accroche pas pareil dans tous leurs romans. Et celui-ci j'ai beaucoup accroché, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé par moments que c'était très émouvant grâce au personnage.
Et pour finir cette update, j'ai lu Héros de l'Olympe, tome 2, Le fils de Neptune de Rick Riordan. Chez le livre de poche. Je l'ai lu du 29 mai au 1er juin. Donc je rattrape petit à petit mon retard, on arrive à juin. Donc vous savez, c'est une série compagnon de Percy Jackson, c'est la suite directe, le premier tome il me semble, mais j'ai jamais lu le 5e tome de Percy Jackson. C'est le dernier. C'est à chaque fois en 5 tomes je crois. C'est dommage parce que j'avais acheté aussi la série Magnus Chase, qui est une autre série compagnon de Percy Jackson, mais qu'il faut lire après celle-ci je crois, donc tu peux pas la commencer. Donc là, ce qui fait un petit peu la spécificité, on suit d'autres personnages, mais c'est aussi que il y a les Romains qui s'ajoutent aux Grecs, du coup ça rajoute quelque chose. En fait il y a une rivalité entre les Romains et les Grecs. Et donc dans le premier tome on suivait 3 personnages qui vont dans la colonie de Percy, mais Percy a disparu et le mec principal des 3 qu'on suit, il a perdu la mémoire. Donc voilà, et là en fait on est de nouveau de retour du côté de Percy. Et du coup voilà, il est dans le camp des Romains lui. Et du coup c'est bien parce qu'on voit plein de dieux et déesses qu'on connaît pas forcément sous ce nom-là et sous ces capacités-là, donc c'est cool, ça fait revoir sa mythologie. Au début ouais, j'ai été assez déçue parce que du coup on continue pas avec les mêmes personnages que du premier tome. Donc j'étais assez déçue parce que c'est pas la suite directe et surtout je crois à la fin c'est qu'il se passait des trucs et tout, j'avais grave envie de savoir la suite et au final on continue même pas avec les mêmes personnages, donc j'étais assez déçue en fait. Donc il y a Percy mais il y a aussi 2 nouveaux personnages à chaque fois, je crois on suit 3 personnes toujours, il me semble, de mémoire, mais ma mémoire vous savez c'est plus que c'est. Une fois que tout le temps des présentations des personnages etc c'est passé et qu'ils se lancent dans une quête, parce qu'il y a toujours une quête avec Percy Jackson ou Héros de l'Olympe etc. Une fois qu'on est rentré dans la quête, là j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vrai que le début avec la présentation qui, etc. c'était un petit peu long. C'est toujours plein d'aventures et de vie et il se passe toujours plein de choses. Je pense que c'est un petit peu pour ça que c'est rangé dans les enfants, 12 ans, quelque chose comme ça. Parce que, je sais pas, il se passe toujours plein de choses, c'est toujours incroyable et tout. Enfin, un peu comme Gardien de perdu, du coup Percy Jackson, Pays des Contes, il se passe toujours plein de choses en fait. Donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Je me souviens qu'à la fin il fallait que j'achète la suite et du coup le tome 3 est dans ma palle et dès que j'aurai un petit peu de temps je le lirai. À cause de ce long début avant la quête, ce roman est pour moi le moins bon de toute cette série, que ce soit Héros de l'Olympe ou Percy Jackson. Ah, Percy Jackson je sais pas parce qu'il y en a quand même qui m'ont bien énervé. Mais ouais, à cause de ça c'est pour moi le moins bon pour le moment et je pense que ce sera le moins bon par rapport aux autres parce qu'il est un petit peu lent et ouais ça m'a un petit peu plus déçu du coup. Mais très bonne lecture quand même et j'ai vraiment hâte de me lancer dans la suite. Voilà, c'en est fini pour ce très long update je pense, parce que je vous ai présenté au moins 7 ou 8 romans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même, j'espère que que j'ai pu vous donner envie de lire quelques romans. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout ça me fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et à bientôt. Ciao!